Préparez-vous à découvrir la vérité choquante sur le marais fermé, le cerveau du Forum économique mondial. Bien qu'il soit souvent considéré comme un leader d'opinion, Elon Musk a révélé une facette plus sombre de cette élite allemande. Découvrez ce que fait réellement Klaus Schwab et pourquoi ses actions ont suscité la controverse. Ne manquez pas cette vidéo explosive qui dévoile la véritable identité des Gründer du Forum économique mondial. Avez-vous entendu parler de Klaus Schwab? C'est un homme assez connu dans le monde de la finance. Il n'est pas banquier. Mais il dirige une organisation, le Forum économique mondial, qui a eu un impact considérable sur le monde. Nous connaissons certaines des influences qu'il a exercées sur nous, mais il se passe probablement beaucoup de choses en coulisses que nous ignorons. Heureusement, Elon Musk a fait la lumière sur certaines de ces choses. Trump et lui ont eu quelques démêlés. Musk a donc une idée de ce qui se passe vraiment avec ce type. Tout a commencé avec Tesla et l'indice S&P 500 ESG. C'est une histoire un peu folle. Tesla a publié un rapport d'impact. Et tout d'un coup, elle a été exclue de l'indice ESG. L'acronyme ESG signifie environnement, social et gouvernance. Il s'agit d'une branche d'une organisation appelée Forum économique mondial, dirigée par un homme. Les clubs attirés par l'ESG sont censés aider les entreprises à être plus responsables et à obtenir de meilleurs résultats financiers en étant soucieuses de l'environnement et de la société. Mais voilà qu'ils se font éjecter de Tesla, un acteur majeur dans le domaine des véhicules électriques. Il y a toute cette histoire sur la façon dont l'ESG mesure les risques d'investissement et examine la valeur monétaire du risque de l'entreprise par rapport au rendement. Elon Musk s'est exprimé sur le sujet et a déclaré que le GSE était long et ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un simple quidam. Il est le PDG de Tesla, qui a été exclu de l'indice. Mais vous regardez ensuite les 10 premières entreprises de la liste du GSE cette année, ce sont tous des géants du pétrole comme Exxon et Mobil. C'est vraiment injuste. Musk n'a pas hésité à les mettre en cause. Il a souligné qu'Exxon, cette grande compagnie pétrolière, figurait sur la liste des 10 meilleures entreprises en matière d'environnement, de société et de gouvernance, alors que Tesla n'y figurait même pas. Il a poursuivi en disant que tout ce qui concerne l'ESG est une escroquerie. Qu'elle est utilisée par de faux défenseurs de la justice sociale. Je pense qu'il n'a pas tort, il est assez étrange qu'une entreprise comme Exxon soit considérée comme l'une des meilleures pour toutes ces questions d'ESG et Tesla, qui est à la pointe du progrès en matière de véhicules électriques et de développement durable, ne figure même pas sur la liste. Mais voilà. Je pense que Musk essayait également de dire que l'ESG doit être plus prudent sur la façon dont il mesure les choses, comme les questions environnementales et sociales. Qu'est-ce qu'il regarde vraiment? Tesla a donc été exclu de l'indice, et l'ESG, environnement, social et gouvernance, a déclaré que c'était à cause de choses comme la discrimination raciale et les mauvaises conditions de travail chez Tesla. Je ne sais pas si cela a vraiment du sens. Tesla a beaucoup contribué au mouvement en faveur de l'énergie verte avec ses véhicules électriques. Il me semble donc un peu léger de dire que c'est la raison pour laquelle ils ont été licenciés. Ce n'est pas comme si Tesla n'avait pas de problème. L'entreprise a certainement eu des problèmes avec la direction et d'autres choses de ce genre. Mais ce n'est pas comme si c'était la seule entreprise à avoir eu ce genre de problème. Des entreprises comme Apple et Microsoft ont également connu ce genre de problème, mais elles n'ont pas été exclues de l'indice. C'est un peu étrange, vous savez? Ce n'est pas comme si Tesla faisait constamment la une des journaux pour ses conditions de travail déplorables ou quoi que ce soit de ce genre. C'est juste un peu bizarre qu'ils aient été mis à l'écart de la sorte. Je pense que c'est intéressant. Je veux dire que l'objectif de l'ESG est censé être d'évaluer l'impact des entreprises sur le monde. C'est censé être une question de durabilité à long terme et d'autres choses de ce genre. Mais il semble qu'il se concentre surtout sur le court terme. Les risques financiers sont quelque chose d'assez étrange. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Elon Musk et Tesla ont vraiment essayé de se débarrasser des voitures à essence et d'autres choses de ce genre. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont quand même été mal classés par le GSE. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une erreur ou quoi que ce soit d'autre.
Mais il semble bizarre qu'ils ne soient pas reconnus pour toutes les choses qu'ils font pour essayer d'être plus durables. Schwab est un économiste allemand qui dirige la WEF. Il est un grand fan de l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Mais il semble qu'il ait une idée derrière la tête. Il parle de ce qu'on appelle la grande remise à zéro. Mais on ne sait pas vraiment ce que cela signifie. Il a dit que les États souverains étaient obsolètes et que les gouvernements ne pouvaient pas gérer toutes les crises qui se produisaient dans le monde. On a presque l'impression qu'il essaie de dire que les gouvernements sont inutiles et que nous avons besoin de quelque chose d'autre pour prendre le relais. Je pense qu'il a un plan secret pour utiliser une sorte d'oligarchie afin de contrôler la façon dont les choses se passent dans le monde. Il est vrai que le monde traverse actuellement de nombreuses crises. Et l'économie est un peu en désordre. Mais on a l'impression que Schwab s'en sert comme d'une excuse pour faire avancer son propre agenda. C'est un peu sommaire, vous savez, vous avez parfois l'impression d'être manipulé, et vous ne pouvez rien y faire. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec le Forum économique mondial. Il s'agit d'un groupe d'élite, d'oligarques et autres, qui pensent savoir ce qui est le mieux pour tout le monde. Malheureusement, de nombreux gouvernements se sont laissés entraîner dans cette aventure. Cela ne se passe pas seulement en Amérique, d'ailleurs. C'est le cas partout. Je ne sais pas s'il est trop tard pour faire quelque chose. Mais j'ai vraiment l'impression que ces WEF essaient de prendre le contrôle de la gouvernance mondiale ou quelque chose comme ça. Ce qui devient effrayant. Je veux dire, ce sont tous des gros bonnets du monde social, politique et économique, et ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo choisie pour vous. Au plaisir de vous y retrouver.